Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Forestcraft. Aujourd'hui on part la matinée pour faire une petite rando raquette dans la neige sur le Semnoz pour faire de la luge et ensuite pour manger. Donc on va se faire un feu de camp et on va tester de faire le feu avec la technique du feu à l'archer. Donc voilà, après 10 minutes de marche à peu près, en suivant un petit sentier, on est tombé sur un point de vue qui est magnifique, avec là les nuages qui forment une espèce de comme une mer. C'est super beau. Donc là on voit le Parmelan. Ensuite qu'est-ce que je connais d'autre? Bon, ça c'est la Tournette. Là-bas derrière, le Mont Blanc, que tout le monde connaît. Et après, c'est à peu près tout. Si. Là, le Verrier. Et en bas, dans les nuages, le lac d'Annecy. Voilà. Donc là, de ce côté-là, c'est les Aravis. Et de l'autre côté, c'est les Bauges. Donc bon, on sait pas si on va se poser là pour faire le feu, mais en tout cas, on se pose là pour se reposer un petit peu. Donc bon, finalement, on va s'installer là pour faire le feu. Bon, malheureusement, on pensait pas faire de feu, donc du coup, on n'a pas amené vraiment à manger pour que l'on peut faire cuire avec le feu, mais on se fera une tisane. Et là, comme on peut le voir, il y a plein de sapins morts.
avec de la mousse dessus. Et donc même avec le fire steel, ou voilà, ça va partir super bien, donc je pense qu'on va réussir à faire un bon feu. Donc je vais creuser dans la neige et voilà, enfin on va monter le camp. Donc voilà, je voulais me confectionner un trépied pour la GoPro et je suis tombé sur une petite branche qui est pleine de scolytes. En fait c'est des vers qui rongent le bois, puis ça fait des dessins un peu préhistoriques. C'est vraiment super beau. Donc voilà, l'emplacement du feu est terminé. Donc on a creusé sur à peu près 1,30 m jusqu'à toucher l'herbe, la terre. Donc comme c'est un peu profond, pour alimenter le feu en air, pour respecter le triangle de feu, et bien on a creusé des trous, hein. 2 trous qui permettront d'amener l'air jusqu'au foyer. Voilà. Et donc après avoir travaillé, on s'est retourné, puis en fait on voit le lac d'Annecy qui s'est dégagé. Avec le château de Menton-sur-Bernard.
Allez, on va tenter d'obtenir une braise avec la technique de la friction à l'archer, avec une pommelle en chêne, une drille de noisetier et une planche de lierre, et le tout bien sec. Ensuite, je mettrai la braise si j'y arrive, c'est pas gagné, dans un nid. Bon, finalement, au bout de multiples échecs, j'ai pas réussi, donc je passe à la méthode du Firesteel, et donc je prends mon nid. Donc voilà, le feu est parti. J'ai pas réussi à malheureusement à le faire avec la technique du bow drill, hein, donc le feu à l'archer. Ça me demande beaucoup d'entraînement. Je vais voir ce qui va pas. Bon, je pense que j'y arriverai cet été, non, enfin, j'espère. En tout cas, là on a mis toutes les bûches et tout, on fait chauffer on fait sécher les chaussettes, puisque bon, la neige se mouille. Et voilà, mais sinon les deux trous ça marchait super bien quoi. On voit que le feu eh bien s'épanouit bien dans le trou. La méthode d'aération, c'est nickel. Et bien voilà, le repas est terminé. Sandwich et dessert étaient vraiment très bons. Mais maintenant, on met la tisane à même les braises et on va déguster tout ça. Donc voilà, je valide cette conception de feu Dakota qui couvre le feu face au vent, hein, qui l'empêche de s'éteindre sous de grosses rafales, qui rend le feu très discret aussi et qui permet aussi de disposer. Comme vous le voyez ici, éteindre le feu sera d'une grande facilité. Donc voilà, on a essayé quelque chose avec une canette, hein, donc quelque chose qu'on peut trouver partout. On bourre d'amadou, de petites brindilles et tout ce qu'on peut trouver. Puis on va essayer d'en faire une utilisation fumigène en fait, donc si jamais on est en détresse, pas pour signaler notre présence, faut vraiment que ça fume. On peut le constater, on a modifié un petit peu la taille de la mèche. Voilà, au bout de la 40e fois on va voir. Après il faudrait que ça arrive à cramer. Ça vient, regarde. C'est nickel. Nickel. Eh, c'est bien. Enfin, juste que ça, à mon avis le trou il est pas assez gros quand même. Faudrait ouvrir toute la partie du haut. Ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais ça va quand même là, regarde, ça y va. Mais vu que j'ai déjà essayé, ça m'a un peu coupé les moutures de mon couteau, donc... Ouais, ça fait mini fumigène, hein. Ouais, mais je pense que si tu fais un gros trou, ça pourrait cramer ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, non, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, y a pas. Ouais, Hein. ça fume quand même un peu, hein. Ouais, ça fume un peu. Donc voilà, après avoir mangé de bons sandwichs et une bonne tisane, on s'attelle à la construction d'un abri naturel sous un sapin. Mais il faut faire très attention, car bah voilà ce qui arrive.
c'est que si on s'approche trop d'un sapin, en fait, on s'enfonce parce que la neige s'accumule, donc tout celle qui tombe du sapin, tout celle qui dévale de la pente. Et ce qui fait que du coup, on peut se retrouver carrément en slevely. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver sous la neige. Et pour ressortir, c'est très dur, surtout quand on a un sac de 20 kg. Donc voilà. La technique est simple et elle peut vous aider à sortir des sables mouvants. Donc, si vous possédez des bâtons, vous allez les planter aussi loin que vous le pouvez, ou alors vous plantez vos mains devant, comme je le fais là. Ensuite, vous allez basculer tout le poids de votre corps en avant et faire balancier, pousser avec l'autre jambe pour ensuite ramper sur la... Voilà, vous êtes sorti. Et n'oubliez pas, plus vous allez vous débattre pour sortir, plus vous vous enfoncerez. Donc voilà, on a creusé un trou sous le sapin. Donc on peut voir que c'est impossible de voir. On n'a pas l'impression qu'il y a une cabane là-dessous. Quand on rentre à l'intérieur, il y a assez de place pour faire un feu et pour y dormir. Et là, vous êtes à l'abri du vent et à l'abri de la pluie. Donc voilà, ici c'est nickel. Plus qu'à mettre le sac de couchage et vous pouvez dormir. Voilà, un petit peu de place ici pour poser le sac et tout. En tout cas c'est nickel. On peut voir. Ça nous montre que sous les sapins, eh bien on peut arriver à faire des abris. Donc voilà, après on n'a pas assez de temps, mais on pourrait vraiment creuser très profond, couper les branches un peu qui sortent pour faire vraiment une grosse place. Et là, je peux vous dire que vous pouvez tenir longtemps. Donc voilà, petit abri de survie. On aura l'occasion d'en reparler et d'en refaire.